Maintenant, on va voir comment on va pouvoir utiliser nos brushes de manière très artistique et beaucoup plus sympathique que juste faire des gros pâtés. Pour ça, je vous ai mis des silhouettes qui sont en PNG dans le dossier des brushes. Donc, vous avez un dossier brush et l'autre un dossier silhouette, dans lesquels je récupérais donc des images qui viennent d'un manga. Donc vous allez pouvoir en ouvrir une au hasard sur Photoshop pour pouvoir faire une sorte de fond d'écran plutôt sympathique. Moi, en termes de taille d'écran, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un fichier HD. Donc je fais un fichier nouveau. Je me suis mis un pixel ici. Et je me suis mis un 1920 en largeur et 1200 en hauteur, avec une résolution de 72. 72 correspondant à la résolution standard d'un ordinateur. Ce sera très bien. Et donc du coup, je crée ce dossier. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'effectivement, donc je vais ouvrir ma forme dans un nouveau document. Je vais la placer, voilà, je vais la centrer au milieu de mon écran. Et maintenant, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais créer un calque par-dessus. Et je vais le nommer bien, histoire de bien me retrouver. Et donc, du coup, voilà, je vais créer un calque par-dessus. Je vais prendre un pinceau avec des taches blanches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir, en mettant mes paramètres de pinceau, par exemple, avec du coup des variations d'angle uniquement, je vais pouvoir donner quelques coups de brush qui vont me permettre d'effacer un tout petit peu, vous voyez, le dessin, ce qui donne l'impression que j'ai fait une sorte de graffiti ou de pochoir. Ça, c'est une première manière qui va permettre de rendre un peu plus stylisé certains éléments. Alors, j'ai d'autres manières de faire ce genre d'effet-là. Je vais encore une fois les énumérer. Je vais masquer les tâches que j'ai fait précédemment. Je vais recréer un nouveau calque. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer automatiquement la forme qui se trouve sur le calque en dessous. Et pour ça, je vais juste sur la vignette de mon calque, là où il y a la forme. Et sur PC, je maintiendrai la touche CTRL enfoncée, sur Mac, la touche commande, de telle manière à faire apparaître des petits pointillés près du doigt que vous voyez à l'écran. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur la forme et ça me permet de la sélectionner automatiquement. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir la masquer. Donc, vous voyez, je conserve la forme, etc. Et sur mon nouveau calque que j'ai fait, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du rouge par exemple. Et là, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est que je vais pouvoir peindre et en fait, ça va peindre uniquement dans ma sélection. Donc, encore une fois, c'est comme si je peignais à l'intérieur d'un pochoir. Donc, à la fin, une fois que j'ai fait une sorte de résultat un peu aléatoire, je vais pouvoir aller dans sélection et désélectionner. Regardez le résultat. Et vous voyez, là, je n'ai fait que peindre par-dessus, dans une sélection en fait de ma forme qui était prédétourée. Et une autre manière de faire également qui va pouvoir vous intéresser, c'est que globalement, par exemple, admettons, je vais me mettre sur un fond noir, donc on ne voit plus forcément ma forme. Je vais créer un nouveau calque, je vais peindre avec du rouge un peu où je veux, comme ceci. Et ce que je vais juste faire maintenant, c'est que pour être sûr que ça apparaisse dans ma forme, qui est en dessous, je vais faire un clic droit sur ce calque et je vais créer un masque d'écrêtage. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce que je viens de peindre n'apparaîtra que dans la forme qui se trouve juste en dessous. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une petite flèche sur le côté, c'est ce qu'on a vu en cours. Donc en fait, ça me permet juste, vous voyez, là, je peux déplacer ce que j'ai dessiné sur le calque par-dessus et ça se mettra à chaque fois dans la forme qui se trouve en dessous. Je peux également d'ailleurs déplacer cette forme-là et vous voyez, ça va s'adapter par rapport à ce qui est au-dessus. Donc voilà, des petits outils assez puissants comme avec lesquels vous pouvez utiliser vos brushes de telle manière à faire des choses assez stylisées. Encore une fois, je sais que je suis très rapidement dans les explications, mais je n'ai pas tout le temps avec cet outil que j'utilise pour partager les vidéos. Je vous rappelle juste que c'est pour vous montrer un peu ce qu'on a vu en cours. Donc normalement, si vous avez un tout petit peu suivi et que vous réécoutez mes explications, normalement tout ça passe. Donc, en tout cas, voilà 3 manières de pouvoir justement vous amuser à modifier en tout cas un fond avec vos brushes. Ah oui, juste une dernière description d'un outil. Pour changer les couleurs de l'arrière-plan, je suis passé par l'outil pot de peinture qui se trouve ici dans la barre d'outils. Et l'outil pot de peinture, vous voyez, je peux sélectionner n'importe quelle couleur et je peux appliquer ces couleurs à la surface que je veux. Donc du coup, voilà comment vous allez pouvoir changer rapidement la couleur d'un arrière-plan. Merci d'avoir suivi ce petit épisode ce nouvel épisode. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle manière de faire. Salut!